L'info du Grand Lille en continu. Adrien Lanois. 7h15, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, c'est la matinale de l'info lilloise. L'info qui avance avec vous en ce jeudi 10 novembre. Et avant toute chose, vos prévisions météo avec de nouveau un ciel très chargé en ce jeudi. Nuages et pluies vont s'enchaîner toute la journée à cause de ce front de nord-ouest, apportant donc cette météo agitée. Les températures restent stables et fraîches pour la saison, 4 degrés ce matin à Lille, 8 degrés cet après-midi, on en reparle après le journal. L'infotrafic est également en direct, en temps réel. Ce matin, la carte de l'agglomération s'affiche et fait état déjà de plusieurs zones de ralentissement. Sur la 25, la RN 41, sur la 1 également et la 22. Tout cela en direction de Lille, bien évidemment. 7h15, le trafic est déjà dense dans certains secteurs. Quelques coups de frein donc déjà ce matin à signaler. Soyez prudents et patients au volant. On démarre ce journal ce matin avec la mobilisation de plusieurs associations lilloises pour la fermeture du bar La Citadelle. Ouvert en septembre dernier à Lille, la Ligue des droits de l'homme, le MRAP, le comité des sans-papiers, les syndicats Sud Solidaire, CGT, FSU ou encore l'UNEF réclament la fermeture du bar. Ces organisations dénoncent un lieu ouvertement raciste, xénophobe et homophobe et selon elles, contraire aux valeurs des droits de l'homme. Leur pétition contre la Citadelle regroupe plus de 60 000 signatures et une demande officielle de fermeture a été déposée auprès de la préfecture et de la mairie de Lille. Une manifestation unitaire est ainsi prévue le samedi 19 novembre à Lille, place de la République. Explication complémentaire au micro d'Idil Gunay. Dès 14h, nous accueillerons les premiers manifestants avec un rassemblement qui se fera à République, puis après une manifestation pour revenir à République, donc une boucle qui passera sur Oisem, qui reviendra sur le parc Le Bas, puis après revenir sur la rue de Paris, la porte de Paris, la rue de Paris, puis la rue du Molinel, avec une prise de parole à République à l'arrivée, en espérant avoir du monde et surtout avoir le retour des pouvoirs publics, puisque une délégation sera reçue mercredi prochain par Madame Aubry et par le cabinet du préfet vendredi 18. Autre info dans l'actualité dans cette édition, ce matin, après l'agression du personnel soignant du centre hospitalier de Tourcoing mi-octobre, le député du Nord, Vincent Ledoux, est revenu hier à l'Assemblée nationale sur la décision du tribunal de Lille hier de renvoyer le procès faute d'éléments nécessaires pour apprécier l'affaire. Selon lui, la comparution immédiate était bien suffisante pour appliquer la peine et s'il accepte les délais actuels de la justice française, le député maire de Ronques veut tout de même réformer un système qu'il estime inadapté et auquel adhèrent de moins en moins les Français. On l'écoute à ce propos hier par téléphone. Nous sommes dans un système judiciaire que nous devons, avec un rythme que nous devons accepter. Comme tout citoyen, je vais accepter ce rythme, mais je vais regarder de très près, je vais observer de très près pour en tirer les meilleurs enseignements et surtout faire en sorte que dans la prochaine majorité, on puisse adapter ce système de manière à ce que ces choses-là ne puissent plus se voir. Enfin, vous imaginez un peu, il y a un fait de violence toutes les 30 minutes dans les hôpitaux français. Ça voudrait dire que pour chaque violence, c'est-à-dire toutes les 30 minutes, on met en place une procédure d'instruction longue qui encombrerait les tribunaux. La comparution immédiate, c'est le bon format pour décider, pour trancher et sanctionner. Info en bref aussi dans cette édition, Transpol annonce plus de transports en commun disponibles pour la journée fériée de demain. Tramway, métro et bus sont concernés avec des lignes et des fréquences renforcées pour permettre aux usagers de bien profiter de ce 11 novembre dans la métropole lilloise. À Lille, au chapitre fait divers, une adolescente de 16 ans soupçonnée d'infanticide. Fin octobre, elle aurait accouché seule chez elle dans sa baignoire et son nouveau-né serait décédé quelques heures plus tard. Elle a été mise en examen et placée sous contrôle judiciaire dans un foyer éducatif. Et puis, tout autre chose, les amis de Tourcoing et du Carrio remettent aujourd'hui la brouette d'or à l'actrice Brigitte Fossé, originaire de la ville. Et depuis 1969, cette récompense met à l'honneur une personnalité de Tourcoing ayant contribué au rayonnement et à la reconnaissance de la cité en France et dans le monde. Une cérémonie ouverte à tous aujourd'hui 11h30 au théâtre municipal de Tourcoing. 7h19 en direct dans le reste de cette édition, quelques images pour évoquer les 20 ans du cinéma Kinépolis à l'Homme. Jusqu'au 27 novembre, le complexe propose 20 jours d'événements pour fêter cet anniversaire. Des avant-premières, des visites d'équipe, des concerts, des animations. En 1996, c'est le regretté Pierre Tchernia qui avait été le parrain de ce nouveau cinéma à l'Homme. Depuis, Kinépolis s'est fait un nom et tente d'améliorer sans cesse son offre avec des technologies de pointe. La dernière en date, c'est le Laser Ultra depuis 2014. Avec ses 23 salles et 7000 places assises, Kinépolis est le plus grand cinéma de France, le 5e en Europe.
46 millions de personnes sont venues ici voir un film en 20 ans. Précision avec le directeur des lieux au micro d'Idil Gunay. Nous avons le projecteur laser 4K, donc qui donne une qualité d'image qui est sans commune mesure. Et dans cette salle-là, nous avons le Dolby Atmos, qui est un son avec 64 enceintes indépendantes, donc qui donne un son complètement immersif. On est vraiment plongé au cœur du film, aussi bien par l'image que par le son. Le gros blockbuster qui passe dans la salle Laser Ultra, c'est Doctor Strange, où effectivement les clients qui le voient dans cette salle-là ont une satisfaction par rapport à ce film qui est très au-dessus d'une salle classique. Quelques images aussi pour vous annoncer le Roubaix Vintage Weekender dès demain à la Condition publique. 3 jours d'un événement éclectique, transfrontalier, familial, gratuit, dédié au rétro vintage, à la musique, à l'art, au design et à la mode. Pour les enfants, par exemple, un atelier BD est organisé et pour permettre à chacun de créer l'histoire de son choix. Pour les adultes, des ventes de disques vinyles, des meubles, des vêtements et des accessoires, tous datant des années 40, 50 ou 60. Beaucoup d'étrangers, notamment des Anglais, mais aussi des Hollandais, des Luxembourgeois, des Allemands, des Belges sont attendus pour ce week-end. C'est la 5e édition déjà, la 3e consécutive à la Condition publique. Des concerts également prévus en soirée et le restaurant, l'alimentation qui sera ouvert samedi soir pour l'occasion. Présentation de l'événement au micro de Louis Caillé. Que ce soit aussi bien du ska que du rockabilly, que du funk, de la soul. On a vraiment le Otis Redding Tribute Show. C'est un hommage à Otis Redding samedi soir. Ça touche tout le monde. On parlait tout à l'heure de points forts. Peut-être que celui-ci est le point fort. C'est que c'est une musique qui est universelle et qui va rejoindre différentes personnes de différentes classes sociales ou ethniques, mais en plus même de génération. Une grand-mère peut faire découvrir à sa petite fille Otis Redding, et la petite fille de 7 ans, 8 ans peut être waouh. Voilà, donc c'est aussi ça le but, de faire découvrir, de partager cette musique-là qui a été faite avant ma génération et qui sera, j'espère, et qui sera toujours faite après ma génération. C'est ça la force de ces musiques-là qui ne sont pas commerciales. Et puis tout juste un résultat de sport de basket pour terminer avec la victoire de l'ESBV hier en Euroleague féminine. À domicile pour la 3e journée, les Villeneuvoises l'ont emporté face aux Espagnols de Salamanque, 69-68 et se relancent dans la compétition. 7h22 ce matin, ce jeudi 10 novembre. Très bon réveil à toutes et à tous. Et tout de suite, vos prévisions météo complètes avec Clotilde Le Guévac.